Si toi aussi tu souffres du mal des transports, alors écoute bien cela. Lorsque tu es confronté à un conflit entre deux points de vue différents, cela te cause une désorientation, en particulier dans tes rapports avec les autres ou face à certaines situations. Par exemple, quand les paroles de ta mère et de ton père ne sont pas en accord. Ton monde intérieur, souvent loin de la réalité, te permet de te sentir confiant et en contrôle de toi-même, mais pas nécessairement des personnes autour de toi. Cette situation t'apporte insécurité et inconfort, bouleversant tes routines habituelles et te faisant ressentir une perte de contrôle sur ta vie. L'inconnu, et par extension la mort, t'inquiète. Tu as l'impression d'être passif, de subir les événements et les gens, à l'image d'autres aspects de ta vie. Tu as une forte envie d'atteindre rapidement tes objectifs, et toute rancœur que tu ressens peut se manifester physiquement pendant un voyage. Si tu souffres du mal des transports, cela peut être interprété comme un sentiment de confinement ou d'oppression. Si tu as du mal à conduire, cela peut te faire questionner la manière dont tu gères ta propre vie. Es-tu vraiment le maître de tes décisions, ou laisses-tu les autres prendre le contrôle par peur de l'autorité et de la responsabilité ? Si tu n'es pas à l'aise avec l'idée que quelqu'un d'autre conduise, cela peut refléter un manque de confiance envers les autres ou un désir de tout contrôler pour te sentir en sécurité. Ton malaise envers certains moyens de transport peut être lié à une expérience passée, traumatisante ou désagréable. Ton corps se souvient du souvenir négatif et réagit dans des situations similaires. Si tu as reçu de mauvaises nouvelles en voyage, tu pourrais inconsciemment associer les voyages à de futurs ennuis et trouver des excuses pour éviter de te retrouver dans des situations semblables, de peur de recevoir encore de mauvaises nouvelles. Ainsi, tu pourrais irrationnellement associer ta douleur à un moyen de transport spécifique et craindre que son utilisation future ne soit un signe de malchance. Tu décides de faire la paix avec toi-même et de reconnaître que les moyens de transport sont sûrs. Tu dois apprendre à te faire confiance et à développer un sentiment de sécurité intérieure. Tu es conscient d'être toujours là où tu dois être, au bon moment. Il est important pour toi d'avoir foi en l'avenir et d'accepter de vivre de nouvelles expériences, en sachant qu'elles contribueront à ta croissance personnelle. N'hésite pas à contacter ton hypnothérapeute Reynald Grabinski en ligne ou en présentiel si tu as le mal des transports.